août 53, Stuttgart, Sindelfingen, dans les vastes ateliers de Daimler-Benz, une voiture sort de chaîne. Elle pourrait passer totalement inaperçue tant elle est discrète. Pas de ligne extravagante, pas de garde-boue indépendant, pas de chrome étincelant à outrance, à la place des surfaces lisses, des formes intégrées, une élégance sobre et rationnelle. C'est le Mercedes 180, internement appelé W120. Les journalistes tentent de trouver les mots pour décrire cette forme inédite. L'un d'eux évoque les pontons, ces ponts flottants militaires utilisés pendant la guerre pour traverser les rivières, rectangulaires, fonctionnels, dépourvus d'artifices inutiles. Le nom reste Mercedes Ponton. Une voiture nommée d'après une technique militaire, ironique mais parfaitement adaptée à une Allemagne en reconstruction, sortant à peine des ruines et souhaitant aller de l'avant. 8 ans après la fin de la guerre, le pays se trouve à un tournant automobile. Les anciens Mercedes, avec leurs ailes fières, leurs marchepieds et leur élégance d'avant-guerre, ne correspondent plus à cette époque. L'Allemagne aspire à la modernité, à l'efficacité, plutôt qu'au faste. Le ponton représente cette transition. Première carrosserie autoportante chez Mercedes-Benz, plus de châssis séparés, mais une structure soudée où carrosserie et cadre ne font plus qu'un. Résultat, meilleure rigidité, utilisation optimale de l'espace, aérodynamique améliorée et surtout une voiture qui respire l'avenir. La presse automobile est enthousiasmée, Mercedes franchit enfin le cap de la modernité, même si plus tard que ses concurrents, Opel, Ford et les Américains avaient déjà adopté ce type de carrosserie, mais la clientèle Mercedes est conservatrice, la marque avance prudemment, le ponton doit démontrer que progrès et solidité peuvent coexister. Sous le capot cependant, une petite déception. Le 1,8 litre M136, héritage du 170S, à soupape latérale datant des années 30, 52 chevaux, long, régulier, fiable mais dépassé. Mercedes a révolutionné la carrosserie, mais pas le moteur. Puis, en février 54, le moteur qui change tout fait son apparition. Le Mercedes 180D, un diesel dans une voiture de tourisme pour le citoyen ordinaire, pas pour les camions ni les tracteurs, pour une berline. 40 chevaux, un moteur longue course qui conne comme un marteau-piqueur. Il exige presque 1 minute de préchauffe à froid avant de démarrer et expulse un nuage noir. L'accélération modérée avec un son mécanique presque inquiétant. Vitesse maximale 112 km/h à condition d'avoir beaucoup de patience. Mais ce moteur possède une qualité encore plus précieuse. Il fonctionne encore et encore sans faillir. Les taxis allemands comprennent immédiatement son potentiel. Le diesel coûtait la moitié du prix de l'essence en 54. Consommation 3 à 4 litres pour 100 km de moins. Et là où les moteurs essence s'essoufflaient après 100 000 ou 150 000 km, le OM 636 du 180D tournait encore et encore. 200 000 km, aucun souci. 300 000, sans problème. Certains atteignent 1 demi-million, d'autres même 1 million de kilomètres. Daimler-Benz récompense les conducteurs avec des montres en or. Pour le 180D, ces récompenses deviennent rapidement la norme. Moteur pratiquement indescriptible, vilebrequin à 5 paliers, construction robuste et entretien facile jusqu'au moindre détail.
On peut remplacer l'embrayage sans démonter moteur ou boîte. L'Allemagne découvre le diesel à chaque station de taxi des 180 dés noirs ou crème, calandre gothique, étoile mate sur le capot, symbole d'une époque, l'économie allemande a trouvé son cheval de bataille. De 53 à 62, 442 963 pontons 4 cylindres sortent de Sindelfingen, dont 437 310 berlines et 5 653 châssis pour version spéciale. Carrosserie, Benz et Missen en font ambulance, break et corbillard. En Afrique du Sud, des pick-up sont construits pour contourner les restrictions d'importation. Le seul 180T atteint plus de 114 000 exemplaires jusqu'en 59. Succès phénoménal, une voiture séduisante par la raison et non par l'élégance. Cependant, des défis subsistent. L'essieu arrière oscillant initial à double articulation se montre parfois traître sous la pluie ou la neige. Mercedes remplace en 56 par un essieu à articulation unique, plus stable et prévisible. Le ponton reste un véhicule prudent, destiné à la fiabilité, pas à la vitesse. En 57, nouveau moteur, 1,9 litre M121 à culbuteur en tête. Dérivé du 190, limité à 65 chevaux, nouvelle appellation interne 180A. Esthétiquement, les feux arrière sont agrandis, la calandre élargie, étoile sur les jantes plus imposante. En 59, le nouveau facelift, la calandre est encore plus large, pare-chocs simplifié, frein renforcé. Interne, c'est la 180B, moteur essence 66 chevaux, amélioration marginale pour la conduite quotidienne. En parallèle, Mercedes lance les 6 cylindres à ailes arrière, la série 111, plus élégant, moderne et symbole de statut. Le ponton devient modèle en fin de vie, utile mais discret. 1961, la 190C et la 190DC avec ailes arrière, succession officielle. Pourtant, la 180 et la 180D continuent à être produits, appelés 180C et 180DC, modèle en fin de carrière mais toujours demandé. La 180DC reçoit même un diesel 2 litres de 48 chevaux, 7 de moins que la 190DC, mais 5 de plus que la 1,8 litre initiale. Octobre 62, le dernier ponton quitte la chaîne, 9 ans de production, sans cérémonie ni adieu officiel. Pourtant, l'importance dépasse les chiffres. Le ponton démocratise Mercedes, pas pour les industriels ou les aristocrates, pour médecins, avocats, artisans, taxis, une qualité solide sans ostentation. Il impose le diesel, avant lui bruyant, puant, mal perçu. Après lui, le diesel est perçu comme économique, durable et fiable. Mercedes rend le diesel socialement acceptable et établit la base de décennies d'ingénierie allemande. Il façonne l'image du taxi allemand jusqu'aux années 80. Les taxis allemands, c'était des Mercedes diesel, crème ou noir, avec panneaux lumineux et compteurs. Bruit du moteur, c'est une marque sonore urbaine. Il prouve qu'une voiture n'a pas besoin de vitesse pour réussir, ni excitante, ni belle. Elle doit juste fonctionner, jour après jour, année après année, sur des centaines de milliers de kilomètres. Aujourd'hui, le ponton est un classique pour connaisseurs. Un 180D bien conservé, c'est un morceau d'histoire. Facile à entretenir, sobre, robuste, 40 chevaux, 110 km/h, antisportive, mais c'est son charme. Il roule
Comme si le temps n'existait pas, le levier au volant semble sorti d'un film d'Agatha Christie, les sièges confortables comme des fauteuils de club, l'odeur du cuir ancien, de l'huile moteur et de la fumée diesel rappelle une autre époque. Le ponton n'est pas pour les pilotes du dimanche, il est pour ceux qui comprennent que progrès ne veut pas dire vitesse. Parfois, progrès veut tout simplement dire constance. L'ironie, c'est qu'un 180D participe à la Mille Miglia 1955, course routière extrême. Helmut Reiter et Walter Larcher gagnent leur classe, moyenne 94 km/h par heure. Stirling Moss sur le 300 SLR gagne l'ensemble, moyenne 157 km/h en 10 heures. Personne ne parle du diesel, trop discret. C'est l'histoire du ponton, trop raisonnable pour la gloire, trop solide pour le drame et trop durable pour le sensationnalisme. Pourtant, chaque Mercedes aujourd'hui porte l'héritage du ponton. Carrosserie autoportante, réputation du diesel, philosophie que la voiture est un outil, pas un symbole de statut. Le ponton ne faisait pas battre le cœur plus vite, il battait simplement régulièrement, fiable des milliers, des centaines de fois, et c'est ce qui le rend légendaire, même s'il n'a jamais cherché la célébrité. Il a remis l'Allemagne en mouvement, non par la puissance ou le glamour, mais par le diesel, la discipline et la conviction que le plus important dans une voiture est qu'elle démarre demain.